show you how deep the rabbit hole goes. ODD Bonjour à tous, bienvenue sur ODD TV. Voici quelque chose que j'aimerais partager avec vous tous. Je remercie David de DITRH Deep Inside the Rabbit Hole. Il m'a envoyé un article très intéressant de Ledger Insights, titré « Une société US combine la blockchain et les nanotechnologies pour les passeports d'immunité au Covid-19 ». Lisons-le. Un producteur de points quantiques basé aux États-Unis, Quantum Materials Corp, QMC, a annoncé son ID Santé QDX, en fait un tatouage digital, basé sur la technologie blockchain pour la transparence des tests de dépistage des maladies et l'immunisation contre les maladies infectieuses. L'objectif est de garantir l'authenticité des données sur la santé et aider les personnes à rejoindre rapidement le marché du travail. Les points quantiques sont des nanoparticules composées de matériaux semi-conducteurs qui émettent différentes couleurs lorsqu'éclairés par la lumière. Cette couleur dépend de leur taille et de la façon dont ils ont été fabriqués. QMC a mis au point une solution de suivi et de traçabilité en utilisant les points quantiques et la blockchain pour vérifier l'origine des produits et les contrefaçons. Le procédé d'authentification est combiné avec l'ID Santé QDX pour le contrôle et le suivi des épidémies de maladies telles que le Covid-19. Le procédé authentifie les personnes testées, les personnes administrant les tests et les kits de test. En termes plus simples, l'ID Santé QDX assure que les données de test sont sécurisées et non altérées. Actuellement, les rapports de santé et les certificats médicaux sont délivrés sur papier, ce qui les rend faciles à falsifier. Non seulement ce service permet-il d'améliorer les résultats pour la santé des patients, mais il soutient aussi les certifications de retour au travail, parfois appelées passeports d'immunisation, nous dit Stephen B. Squires, président et directeur général de QMC. Donc, nous allons devoir avoir des certificats de retour au travail. Ils mettent vraiment le paquet avec cette pandémie. Comme beaucoup d'entre vous qui sont abonnés à cette chaîne, je savais que ce genre de truc allait arriver, mais je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient agir si rapidement. C'est une insanité. Je suis vraiment choqué de la tournure que cela prend. Quoi qu'il en soit, continuons cette lecture. Avec les données sur la santé supportées par la blockchain, les gouvernements et les organismes de santé peuvent formuler de nouveaux plans et mesures de sécurité pour contenir la propagation du Covid-19 et d'autres maladies. De plus, les utilisateurs individuels peuvent évaluer leur passeport de vaccination en utilisant une application mobile. Cette application utilise des indicateurs en code couleur vert, jaune et rouge. Si l'application affiche l'indicateur vert, l'individu a l'autorisation d'interagir dans les environnements sociaux et professionnels. Cet indicateur peut être partagé et authentifié par d'autres en utilisant un code QR. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'autorisation d'interagir dans le domaine social et les environnements de travail? Jusqu'où la dystopie peut-elle encore aller? Avec cela, nos droits et nos libertés sont jetés par la fenêtre. Incroyable. Continuons. Le monde doit avoir un système qui élimine la crainte et l'anxiété de ne pas savoir qui est en mesure de retourner au travail, déclare Les Paul, PDG de QMVT, l'unité chargée des ventes et du marketing des innovations de QMC. Non mais je rêve. Les craintes et l'anxiété de ne pas savoir qui est capable de retourner au travail. Personne autour de nous n'a cette idée en tête. Cela est en train de nous être imposé de force. Poursuivons. Le procédé est hébergé sur le Cloud Azure de Microsoft et peut s'intégrer au système de collecte de données médicales existant. Bien sûr, c'est Bill Gates. Microsoft est complètement impliqué dans cette histoire. Il s'appuie sur l'entreprise Sawtooth Hyperledger Blockchain et pour les contrats intelligents sur le Digital Asset Modeling Language, le DAML. Hier, Ledger Insights a publié un article sur le Covid Credential Initiative, le CCI, qui utilise l'identité digitale pour élaborer des passeports d'immunité. Parmi les membres de l'initiative figurent Everhim, ID 2020, Uport, l'organisation de recherche néerlandaise TNO,
Microsoft, Consensus Health, des consultants de Luxoft et beaucoup d'autres. Quel bazar! C'est le sujet le plus triste que j'ai eu à vous proposer sur cette chaîne. En tout cas, sur ce qui est actuellement en cours. Mais je le répète, ils vont devoir m'enfermer, ou me tuer, ou quelque chose comme ça, car je ne suis absolument pas d'accord avec ce genre de bullshit. C'est ridicule, que nous ayons même à nous en inquiéter. Regardons un clip d'information sur cette entreprise Quantum Materials Corp. Nouveau à 6 heures. Alors que le gouvernement Greg Abbott commence à étudier les possibilités de réouverture de certaines portions de l'État, il précise que s'assurer que les entreprises et les travailleurs seront en sécurité sera une priorité. Tandis que les géants de la Silicon Valley s'efforcent de mettre au point un plan directeur pour ce projet, une entreprise de nanotechnologie locale de San Marcos déclare qu'ils ont déjà un système qui est à 1 mois d'être lancé. Ursula Perry nous explique que son plan est d'aider à contenir le coronavirus. Quantum Materials à San Marcos est une entreprise de nanotechnologie qui propose déjà des solutions pour protéger les entreprises des opérations de contrefaçon. En utilisant une partie de cette même approche, elle fait maintenant la promotion de l'ID Santé QDX, qui est une application qui permet d'authentifier les résultats du test COVID-19 et de s'assurer que ceux qui ont le virus restent à la maison et que ceux qui ne l'ont pas peuvent retourner travailler. Il a été assez facile de l'adapter pour pouvoir être une solution de suivi des résultats de ces tests et d'être en mesure de fournir un certificat d'immunité ou de signer dans un format électronique qui permettrait aux personnes de pouvoir retourner travailler. La nécessité d'une authentification des résultats des tests de suivi s'impose après des échecs dans le monde entier dus aux kits de tests déficients et à l'absence de vaccins. Le personnel médical se connecte à l'application de la même manière que le patient le fait. Il consulte le dossier du kit de test qui a été utilisé pour les essais, ce qui permet également d'avoir des données comparatives, de voir quels sont les tests qui se révèlent précis et quels sont ceux qui ne le sont pas. Les développeurs de l'ID Santé QDX prétendent que leur système surveillera les tests des patients et les authentifiera. Il les suivra même jusqu'au moment de l'administration du vaccin, certifiant et validant ainsi le retour au travail ou la nécessité de passer des tests supplémentaires. Si nous retournons au travail sans avoir un bon outil de suivi, nous pourrions nous retrouver dans une situation bien pire. Voilà à quoi cette application ressemblerait. Le programme Track and Trace pourrait être opérationnel d'ici le 1er juin. Et ses créateurs sont actuellement en pourparlers avec le bureau du gouverneur pour voir s'il peut être adapté à l'échelle de l'État. Dans l'intervalle, un test bêta est en cours qui doit durer 1 mois. Ursula Perry pour KSAT 12 News. Wow! Génial! L'idée d'avoir une puce dans notre corps afin qu'il puisse y entrer des informations qui déterminera si nous pouvons aller travailler ou même simplement sortir de chez nous. Comment cela peut-il être acceptable? Je vais vous le dire, ça ne l'est pas. Beaucoup de problèmes vont surgir, parce que je connais beaucoup de gens qui ne vont pas l'accepter. Donc ils vont devoir nous attraper, nous retenir et finalement utiliser les camps de rétention que la FEMA a déjà mis en place. Le dernier paragraphe de cet article parle du COVID Credential Initiative. Voyons voir de quoi il s'agit en allant sur covidcreds.com. La COVID Credential Initiative, CCI, est une collaboration de plus de 60 organisations travaillant au déploiement de solutions vérifiables en matière de référence, afin d'aider à stopper la propagation du COVID-19. Notre objectif est simple. Nous voulons permettre à la société un retour à la normale d'une manière contrôlable, mesurable et qui préserve la vie privée. Cette initiative est une réponse directe aux nombreux appels en faveur d'un passeport d'immunité, un certificat numérique qui permet aux particuliers de prouver et d'exiger la même chose des autres, qu'ils ont récupéré après avoir été testés négatifs, ont été testés positifs pour les anticorps ou ont reçu une vaccination, dès que celle-ci sera disponible. En prouvant un certain niveau d'immunité, les particuliers pourront commencer à participer à nouveau à la vie quotidienne. N'êtes-vous pas extrêmement livide et furieux de dire cela? Comment ces psychopathes peuvent-ils s'imaginer mettre en œuvre cette horrible, répugnante et terrifiante forme de contrôle sur nos vies? Cela devrait être absolument consternant pour n'importe qui, pas seulement pour les chercheurs de vérité. Oh non, nous sommes au-delà de l'offense et de l'indignité ici. Il s'agit d'une prise de contrôle flagrante de notre monde et de la plus grande poussée vers un ordre mondial unique que j'ai pu voir dans ma vie.
Terminons ce qui est dit ici. En utilisant la norme industrielle standard W3C, appelée aussi référence vérifiable, nous avons un plan d'action pour aller de l'avant. Cependant, alors que la technologie et les normes sous-jacentes sont établies, la vision pour les certificats d'immunité et autres références de ce genre est bien plus importante que n'importe quelle autre organisation. Pour avancer vite et selon l'échelle requise, nous avons besoin d'une véritable collaboration sur tous les fronts. Et nous lançons une invitation ouverte à toute organisation ou individu cherchant à participer à cet effort. Se réunir pour de bon. Bon sang. Plus de 200 contributeurs, plus de 60 organisations globales, plus de 7 flux de travaux. Tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire sont tout simplement ignobles et repoussants, des ordures sataniques malfaisantes, des morceaux visqueux toxiques. Ces personnes devraient être effacées de la face de la Terre, tellement celles-ci sont ignobles et répugnantes. Défilons vers le bas, où vous pouvez voir les nombreuses marques impliquées. Je vous laisserai un lien dans la description. Vous pouvez aller le vérifier par vous-même. Cela ne cesse d'aller de mal en pis. Encore, encore et encore. J'ai couvert beaucoup de choses de ce qui va venir dans mes dernières vidéos. Assurez-vous de les regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans ma vidéo intitulée « Passe-moi une couronne », il est question des célébrités marionnettes qui prétendent avoir attrapé le Covid-19 afin de lui donner plus de crédibilité et quelques autres choses. Dans ma vidéo révélation intitulée « Bill Gates et idée 2020, des micropuces pour une société sans cash », je passe en revue l'ensemble des fondements de tout ceci et je vous montre que les identités numériques devront être injectées au bébé à la naissance. Dans ma vidéo intitulée 666, le brevet crypto-monnaie de Microsoft, je passe en revue la technologie blockchain et la crypto-monnaie, censée être utilisée dans l'idée digitale. Enfin, dans ma vidéo titrée « Un monde ensemble à la maison, propagande extrême », je passe en revue un événement rempli de stars qui a eu lieu le samedi 18 avril dernier, appelé « Un monde ensemble à la maison ». C'était de la pure propagande qui appelait le monde entier à s'unir et à travailler ensemble et faire tout ce qu'il faut pour rendre ce monde sûr à nouveau. Le seul problème avec ça est que le monde est très bien comme il est, en dehors du fait bien sûr que nous vivons dans un système basé sur l'endettement, destiné à maintenir les pauvres dans la pauvreté et l'élite financière dans le contrôle total de tout ce qui se passe. Et ceci, mes amis, est la raison exacte de ce que nous voyons maintenant. Mais de plus en plus, nos droits nous ont été enlevés et continuent de l'être, et c'est autant que je puisse en supporter. Nous devons nous relever maintenant et agir. C'est un moment décisif qui restera dans l'histoire. Notre dernière chance de combattre en tant qu'être humain en liberté, avant que l'annihilation complète de nos droits soit achevée et que l'asservissement total de l'humanité devienne notre réalité. Nous n'avons plus de temps. Nous ne devons pas consentir à ce qu'ils essaient de faire, et cela exige que la majorité le fasse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, pour réveiller un maximum de personnes avant que ce genre de choses n'arrive. Si nous sommes plus nombreux qu'eux, et nous le sommes, mais cette fois-ci dans une confrontation, alors nous pouvons y arriver. Vous êtes tous dans mon cœur. Je me sens tellement désolé que cela se produise. Je sais que beaucoup de gens sont coincés dans des situations terribles et souffrent à cause de cette démonstration de force de l'élite. Mais tenez bon et restez forts. Faites tout ce que vous pouvez pour survivre et refusez de participer au système de bêtes mutantes qu'ils sont en train de déployer. Nous devons tous dire non et être prêts à faire ce que nous devons faire. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire. C'était ODD TV. Ne dormez plus jamais. It's hard to be awake when the rest of the world is blind. Everything that happens is happening by design. They wanna steal your soul and they wanna control your mind. Please open up your eyes, we are running out of time. It's hard to be awake when the rest of the world is blind.
Everything that happens is happening by design. They wanna steal your soul and they wanna control your mind. Please open up your eyes, we are running out of time. The New World Order is all about total domination. That's why they're constantly dumbing down the whole population in education.